Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des routes et des types d'opérations. Donc, dans la vidéo précédente, nous avions pu voir dans l'application Stock les configurations réalisées pour créer différents entrepôts ainsi que différents emplacements de stock au sein même de ces entrepôts. À présent, nous allons voir plus en détail les routes, les règles et les types d'opérations. Donc, premièrement, si je vais dans un des deux entrepôts que j'ai créés, dans l'atelier d'Anvers par exemple, par rapport à tout ce que nous avions coché ici dans les configurations d'entrepôt, nous avons des routes ici qui seront associées à cet entrepôt. Si je clique sur le Smart Button ici, on voit toutes les routes qui sont associées à cet entrepôt-là. Donc, dans ce cas-ci, je réapprovisionne l'atelier d'Anvers depuis l'entrepôt de Namur. Et c'est un atelier de production, d'où la route produire qui a été créée. J'ai à chaque fois l'étape recevoir et livrer quand j'ai des transferts, que ce soit des réceptions ou des livraisons. La route Make to Order, réapprovisionnée sur commande, sera abordée dans une prochaine vidéo, donc nous n'allons pas aborder ce sujet ici. Si maintenant je vais dans l'entrepôt de Namur et que je consulte les routes, on peut voir que les routes sont légèrement différentes. En effet, il s'agit ici d'un entrepôt qui achète directement, d'où la route acheter. Et alors, j'ai toujours bien les routes recevoir et livrer en une étape. Ensuite, si nous allons dans une route, nous pouvons voir qu'il y a à chaque fois en dessous la section qui affiche les règles qui s'appliquent. Et donc, si nous cliquons sur une règle, on peut voir plus en détail quel type d'action il s'agit, quel type d'opération s'applique et les emplacements de destination. Ici, vous avez toujours une petite explication qui vous dit ce que les configurations que vous avez sélectionnées ici réalisent. Et donc, pour la route achetée, cela signifie que quand des produits sont nécessaires dans l'entrepôt de Namur, alors une demande de prix est créée afin de pourvoir à ce besoin. On va pouvoir regarder dans un instant l'implication que cette route provoque, mais nous allons juste avant ça regarder d'autres règles. Donc si maintenant je vais dans mon atelier d'Anvers, dans les autres routes, et que je regarde la route produire, ici on regarde que quand il y a un besoin de produit dans l'atelier d'Anvers, alors il y a un ordre de fabrication qui est créé pour répondre à ce besoin. Et du coup, vous pouvez consulter toutes les différentes règles associées à chaque route ici dans configuration règles qui sont classées ici en fonction des noms des routes. Et alors, vous avez l'emplacement d'origine et l'emplacement de destination en fonction du type d'action et d'opération. Les types d'opérations sont visibles depuis la vue d'ensemble ici. Et donc, on peut, si on le souhaite, les faire afficher par type d'entrepôt pour plus de visibilité. Et donc, on peut voir ici que chaque transfert sera visible en fonction de son type d'opération ici. Maintenant, nous allons voir l'implication que la route achetée a. Donc, j'ai préalablement configuré sur mes produits une règles de réapprovisionnement sur la route achetée. Les règles de réapprovisionnement seront vues dans une autre vidéo. Mais donc, ici, nous sommes d'une entreprise productrice de yaourts qui achète en fait du lait et des bocaux chez nos différents fournisseurs. Et donc, lorsqu'on configure la route achetée sur mes articles, donc ici, mon lait, on peut voir que j'ai la route achetée qui a été sélectionnée. Hop, et sur mes bocaux, j'ai également la route achetée qui a été sélectionnée. J'ai des règles de réapprovisionnement qui ont été mises sur les deux bocaux et cela provoque que quand j'ai un besoin, alors j'ai dans mon onglet achat des demandes de prix qui sont créées. Et donc, si on va dedans, on peut voir que j'ai une suggestion de quantité qui m'a été faite par rapport à mes quantités prévues. Et alors, je peux confirmer ma commande quand mon fournisseur me l'a confirmé, ce qui m'aura généré automatiquement ici une réception. Et donc, je peux confirmer mon autre ici
hop, ce qui m'a généré automatiquement une autre réception. Et si on va maintenant dans les types d'opérations, que je peux de nouveau, on peut voir à présent ici dans mes réceptions de l'entrepôt de Namur que je suis supposée recevoir demain 2 réceptions en provenance de 2 fournisseurs différents. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour d'autres sujets.